Dans cet épisode de Nano Banana, on explore comment l'IA gère la cohérence visuelle et la créativité, avec un focus spécial sur sa mémoire. Au programme, test de mémoire. Est-ce qu'on peut faire disparaître une foule juste avec une commande? On met Nano Banana à l'épreuve. Cohérence visuelle et transformation. Le modèle gère super bien la cohérence visuelle, ce qui permet de transformer facilement une image dans plein de styles différents. Transformation de personnages. On finira la vidéo en transformant des personnages dans des styles surprenants. Et déjà un petit avant-goût de l'épisode 2. Après avoir maîtrisé la création, on va apprendre à vendre avec Nano Banana. La création d'images sur Nano Banana. Donc j'ai commencé par lui demander de me créer 2 vignettes pour la création de ce tuto, en lui expliquant que j'avais besoin d'une vignette Nano Banana. Alors 2 modèles, alors je lui ai demandé un modèle classique et un modèle un peu plus humoristique. Et donc voici ce qu'il m'a proposé, avec un simple prompt. Il m'a proposé 2 vignettes relativement intéressantes en partant d'une simple phrase. Donc on voit que le modèle ici est quand même relativement efficace, il respecte bien le texte, ainsi de suite. Mais ce n'est pas son principal avantage. Son principal avantage, c'est qu'il suit une certaine cohérence et je vais vous montrer à travers différents cas. Alors je vais commencer le premier ici. Avant la rentrée, je suis allé à Londres et je me suis pris en selfie dans les jardins de Buckingham Palace. Et vous voyez ici sur la photo, il y avait énormément de monde. Donc je lui ai demandé de virer les gens qui étaient sur la photo en ne gardant que moi en avant-plan et en arrière-plan le palais de Buckingham. Et donc il a modifié la photo comme ceci. Donc il a bien effacé les personnes. On le voit ici, tous les gens qui étaient sur le côté ont disparu. Il a reconstitué la corde qu'on voit ici. Et les tonnelles qui étaient là pour accueillir les gens ont disparu et il a reconstruit l'intégralité du château. Donc c'est relativement facile et simple à faire avec un simple prompt. J'ai suivi aussi une petite formation pour être référent IA dans mon établissement. Et dans la formation image, le formateur nous a demandé de nous prendre en photo et de décliner justement avec le modèle Nano Banana plusieurs variantes en partant d'une photo prise avec notre téléphone. Et donc je me suis amusé à faire différents prompts, hein. Donc je lui ai demandé ici, voilà, en partant de la photo de base, voici une image, ajoute des cheveux mi-longs au personnage. Et hop, il m'a créé ça. Et on voit en fait que enfin, la pose des cheveux est quand même relativement bien faite. Si on devait faire ça avec Photoshop, je pense que ça prendrait énormément de temps. Ensuite, comme le modèle est censé être efficace, je suis toujours resté dans le même fil et je lui ai demandé d'enlever les lunettes au personnage, donc il m'a fait ça. On voit qu'il y a de nouveau, il garde une certaine cohérence. Pour ensuite lui demander d'enlever quelques rides, on voit qu'ici sur le front, il y a des rides. Donc il m'a gommé les rides et il garde toujours la même cohérence au niveau de l'image. Et puis ensuite, je me suis amusé à m'habiller en mousquetaire. On voit bien que ici la position est un peu changée, mais je veux dire, on reconnaît toujours le personnage. Mais plus on descend dans les itérations et plus il est difficile à garder la cohérence. C'est plus moi. On voit bien que c'est plus du tout moi. Et alors bizarrement, le mousquet a l'air de tenir comme par magie, collé à moi. Donc là, on commence à voir des petites incohérences dans les différentes itérations qu'on peut faire avec le modèle. Je suis reparti à zéro, de m'ajouter un chapeau de paille sur la tête avec un perroquet sur l'épaule. Nous faisons un selfie ensemble sur une belle plage de sable fin avec l'océan derrière en arrière-plan et je souris sur la photo. Et voilà le résultat qui m'a sorti, qui est quand même pas mal du tout. On voit en fait ici le bord du téléphone que je suis censé utiliser pour prendre le fameux selfie, le perroquet, le chapeau de paille, enfin bref, il a respecté la requête. Je ne me suis pas arrêté là, j'ai continué à transformer, donc toujours en partant de l'image de base. Je lui ai demandé de me transformer en magicien en lui signalant, en lui donnant un style Gandalf. Et là, il m'a sorti cette image-là, qui est assez drôle, je trouve. Et moi, je suis reparti de cette image-là pour itérer d'autres choses. Alors ici, je lui ai demandé, donc en lui donnant de nouveau
une nouvelle requête, de partir de cette image et de créer un personnage, une figurine en fait, posée sur un bureau d'ordinateur. Sur l'écran d'ordinateur, on voit le processus de modélisation de la figurine et à côté, on voit la boîte d'emballage qui sert au packaging du personnage et voilà ce qu'il m'a proposé. Je trouve que c'est quand même pas mal fait, à part que j'ai une taille de hobbit, mais sinon, le personnage est tout à fait reconnaissable et le prompt est quand même relativement bien respecté. C'est quand même assez balèze ce qu'il arrive à faire. Ensuite, je suis toujours reparti de ce petit personnage de magicien et je lui ai demandé de me faire une planche de manga et il m'a sorti ça. Donc là, on voit qu'il arrive maintenant à garder une cohérence à travers les images et même à respecter un tant soit peu le texte, même s'il y a des petites imperfections ici au niveau chronique, il a oublié de lettres et doigt, il a mis un U. Je pense que le U de doigt devrait remonter ici, au niveau de l'image de chronique. Je lui demande cette fois-ci de me faire, une planche, comics. Garde la trame du personnage. De nouveau ici, il y a une petite imperfection au niveau du texte, mais je vais dire que c'est tout à fait compréhensible et et cohérent, chose qu'on n'aurait pas su faire avec les anciens modèles, et après je lui ai demandé, toujours en partant du magicien, de me proposer un personnage de Donjons& et Dragons, par exemple dans un jeu et il m'a créé, voilà, mon personnage avec la carte de personnage. Moi, je me suis même amusé à, animer le personnage avec le modèle de vidéo VO2. Donc je lui ai demandé de prendre le personnage et de créer une animation en vidéo, que voici là. Personnage gauche qui lance des éclairs et personnage droite qui fait léviter la boule. Donc là de nouveau, si j'étais concepteur de jeux vidéo, je peux pas mal m'amuser avec chose. Je lui ai demandé une carte tarot et d'intégrer, un Kangal dans l'image. En fait, c'est mon chien. De garder une teinte, mauve, je voulais voir mon ordinateur, mon casque et mon téléphone et donc il m'a créé une carte tarot où je vois, effectivement, j'ai mon hoodie sur les épaules, mon casque, mon ordinateur, ma tasse de café, mon petit téléphone. Il m'a fait ma petite carte tarot assez facilement. Je peux aussi lui apporter plusieurs images. J'ai pris 3 portraits, donc le mien, celui de Seb et celui d'Antoine et je lui ai dit: «Voilà, ces personnages, tu les génères, en train de s'amuser dans l'eau. Elle ne remarque pas qu'il y a un dangereux requin qui s'approche d'eux derrière sous l'eau» et il m'a donné ça comme image.